C'est évidemment un réel plaisir et j'oserais même dire une émotion pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre espace muséal pour ce vernissage de l'exposition Robert Roussy. Je voudrais évidemment saluer les élus présents, les élus qui m'accompagnent sur ce mandat, notamment Catherine Barade, dont c'est la dernière exposition, puisque nous terminons notre mandat d'ici quelques mois. Je voudrais également saluer, il y a cette particularité, c'est que nous avons les anciens élus, et notamment les anciens élus à la culture. Je vois Claudie Lacroix qui est avec nous, et j'ai vu Evelyne Dubosc qui est là. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous parce que c'est la preuve de l'importance de Robert Roussy et du fait qu'il est marqué vraiment Tourette-sur-Lot. Je veux saluer également la présence de Gilles Vernus qui est adjoint délégué à la culture à Vence et qui vient en ami, et je suis très heureux de ce lien avec Vence. Je voudrais saluer évidemment les agents de la commune, cher Daniel Moreau qui est avec nous. Je voudrais également saluer les... Oui, on peut l'applaudir. Dans les agents de la commune, nous avons Olivia qui est notre médiatrice culturelle et Audrey Galina qui est la chef du pôle, ce qu'on appelle attractivité du territoire, c'est-à-dire qui gère tout le tourisme, l'événementiel et la culture en collaboration avec Catherine Barade. Chers Tourettans, il y a beaucoup de Tourettans, ça fait également énormément plaisir de vous voir. Bravo. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes qu'entre amis ce soir et c'est un vrai bonheur. Alors, cette exposition, vous le savez, elle s'inscrit dans un contexte particulier puisque cette année, en 2025, eh bien, nous célébrons le centenaire de la naissance de Robert Roussy, qui est donc né le 15 août 1900.
25, évidemment, le calcul est facile. Et il est né à Montréal, au Québec, et il nous a quittés le 13 juillet 2013, le 13 mai 2013, ici même, à Tourette-sur-Loup, hein, dans ce village où il aurait choisi de vivre, de créer et surtout d'aimer. Robert Roussil, et vous allez me dire si je me trompe, hein, il appartient à ces artistes pour qui la vie et la création ne font qu'un. Très tôt, il découvre le dessin et la sculpture. Il développe un goût pour la recherche et l'expérimentation. Et après la guerre, il étudie à l'école d'art au musée des Beaux-Arts de Montréal, et où il devient même professeur de sculpture sur pierre. Et très vite, très vite, son nom s'impose dans le paysage culturel québécois. Je crois qu'on peut le définir comme étant curieux, exigeant, engagé. Il fait, on peut le dire, partie de ces artistes qui s'affranchissent des conventions et défendent la liberté d'expression. Sculpteur du monumental, vous vous souvenez tous de ces magnifiques sculptures d'ailleurs qu'il y avait sur la station d'épuration et puis à Cap 3000 à l'époque, hein, elles ont marqué le paysage. Il travaille le bois, la pierre, puis le métal, en créant des œuvres destinées à l'espace public. Alors ces œuvres, elles sont faites pour dialoguer avec le monde, pour être traversées du regard, et elles provoquent parfois des débats passionnés, voire des scandales, voire même la censure. Elles témoignent en tout cas surtout d'une chose, c'est que Roussil ne crée jamais pour plaire, il crée pour affirmer sa liberté et son esprit irrévérencieux. Et j'ai bien fait ce soir de ne pas mettre de cravate, parce que s'il m'avait vu avec une cravate, qu'est-ce qu'il aurait fait, Daniel? Il l'aurait coupé. Hein, plus aujourd'hui. Voilà. Il se serait assagi avec le temps. D'accord. Donc, et on peut le voir avec audace et sans compromis, eh bien, son art questionne et il invite à penser autrement. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en 1956, il s'installe à Tourette-sur-Loup, dans un vieux moulin, qu'il transforme en atelier, en lieu de vie et en parc de sculpture. Et pendant plus de 40 ans, Robert Roussil, il a façonné ce lieu à son image pour en faire un espace ouvert, vivant, où se croisent la création, l'amitié, le travail et le partage. Et aujourd'hui, je veux les saluer, ce lieu, il continue de vivre grâce à l'implication de Marc et Zayak qui sont présents grâce à l'association des Moulins. Merci. C'est à nous de vous remercier de faire revivre cet endroit tel qu'on l'a connu, cet endroit artistique, où je disais, où se mêle l'art, l'amitié, et c'est vraiment un endroit qui, à nouveau, devient un lieu incontournable de la culture. Et à l'occasion de ce centenaire, d'ailleurs, vous avez proposé plusieurs événements ces derniers mois pour célébrer sa vie et son œuvre. Et durant toutes ces années, mes amis, Robert Roussil a participé à façonner l'identité culturelle de notre village, aux côtés d'autres grands artistes qui ont fait la renommée de notre Cité des Arts. Et l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui rassemble un ensemble d'œuvres représentatives de la richesse et de la diversité de la création de Robert Roussil. Vous allez pouvoir y découvrir des encres mêlées à l'acrylique, des œuvres en bois et en bronze, des collages ou encore des gravures. Et les œuvres présentées, je crois, allant des années de 1970 à 2000, et elles offrent un aperçu saisissant du travail de cet artiste qu'on peut nommer comme étant anticonformiste. Donc je tiens sincèrement, avec toute l'affection, parce que moi je me souviens bien, alors j'étais jeune à l'époque, mais j'ai croisé Robert Roussil et je me souviens bien de lui avec sa barbe. Et donc je tiens vraiment à vous remercier, Daniel, de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et surtout de nous avoir prêté l'ensemble de ces œuvres
rendre, grâce à Catherine Darade, cet univers pour rendre cette exposition vraiment formidable. Merci évidemment aux agents du service technique pour leur investissement dans la préparation de cette exposition. Merci à Olivia, notre chargée de mission culturelle, et à Audrey Galina, chef du pôle, pour leur implication. Donc, merci encore aussi à Catherine, ma conseillère municipale déléguée à la culture, pour sa contribution passionnée à toutes les réalisations d'expositions qu'on a pu avoir ces dernières années, et bon, pour cette dernière expo. Merci enfin à vous, mesdames et messieurs, pour votre présence ce soir. Je vous invite, si ça n'est déjà fait, à parcourir l'exposition et puis de monter un étage pour partager le verre de l'amitié et pour prolonger ce moment convivial. Je vous souhaite un bon vernissage à tous. Merci infiniment de votre présence.